Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Importante mise au point au tout début de cette émission, c'est de dire et de préciser que cette émission, elle est enregistrée le 25 février et diffusée le 4 de mars et aussi plusieurs autres reprises jusqu'au 8 de mars. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs choses qui vont probablement changer entre l'enregistrement de l'émission et la diffusion. On le sait toujours qu'en politique, on dit quelque chose, puis le lendemain, c'est autre chose. Alors, ce sont des choses qui sont tout à fait normales, nous dit-on, en politique. Donc, il faut faire attention à l'enregistrement 25 février et la diffusion à partir du 4 de mars jusqu'au 8 de mars. Alors, politiquement parlant, comme on dit, avec mon invité, Maître Marc Lemay, analyste politique. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir. Maître Marc, ça va pas bien au Canada. Au moment où l'on se parle, il faut faire attention parce que le 25 février, il y a des barricades qui sont encore là. Oui. Il y a une paralysie partielle du pays, il faut le dire. On a débloqué les barricades, il y a des trains qui peuvent circuler, mais pas partout. Non. Du tout. Alors, Maître Marc, le pays a été paralysé. Il l'est encore, mais c'est un peu moins pire parce que là, on peut circuler au moins en train, on peut livrer des marchandises. C'est important, mais pas partout. Le cœur mais beaucoup de Canadiens, Canadiennes et Québécois et Québécoises, comme dirait l'autre, ont découvert que le cœur du Canada, c'est encore les chemins de fer. C'est le chemin de fer. Et que si on bloquait le chemin de fer à un endroit particulier, ça pouvait ralentir toute l'économie. Et Belleville, en Ontario. Et Belleville, exactement. Belleville, c'est le cœur. Je vous dirais, là, on connaissait une gare de triage, on en a eu dans le coin d'Amos, puis on a eu surtout à Sainte-Terre. C'est ça, oui. Et pas Grand Remous, mais comment il s'appelle en bas, là, qui tourne pour aller vers Montréal puis au Québec. Alors, peu importe, Hervé Jonction. Hervé Jonction. Voilà. Exactement. Alors, Belleville, c'est le cœur, parce que c'est de là qu'arrivent les trains en provenance des États-Unis. C'est là qu'on s'en va aux États-Unis. On s'en va vers l'ouest et on s'en va vers l'est et vice-versa. C'est ça. Alors là, c'est le cœur, c'est le point central. C'est le point central. Et à partir de là, on a laissé s'installer quelque chose. Écoutez, remontons il y a 20 jours, 20 quelques jours, parce qu'on est le 25 février. Aujourd'hui, là, ça fait 20 jours. Ça fait 20 jours. C'est ça, ça fait 25. Et à partir de là, il y a soudainement des Autochtones qui décident à West, quelque part dans l'Ouest. En Colombie-Britannique. West, c'est ça. Alors, ils décident, eux... À West, ils décident qu'ils veulent bloquer pour empêcher que l'on mette en œuvre un projet de gaz naturel, etc., le pipeline coastal, je sais pas quoi. Le débat, il n'est pas là. C'est qu'ils ont décidé de bloquer la voie ferrée. Au départ, là, il était 6. Oui. T'envoies la GRC, c'est fini, on n'en parle plus. Dès l'instant où ils ont laissé s'organiser, et ça fait longtemps qu'on le dit. M. Trudeau, c'est le style. J'y reviens dans quelques minutes. Mais dès l'instant où on a décidé de les laisser s'organiser, il était trop tard. Et ils ont compris tout de suite, les Mohawks, la place, le cœur, où il fallait qu'ils arrêtent tout. C'était Belleville. Et ça a été bloqué. Et là, pendant 19 jours, on a entendu, on a pensé négocier. Puis il faut comprendre, parce que j'ai tellement de choses là-dessus. J'étais le porte-parole du Bloc des affaires indiennes, développement du Nord, puis ça n'a pas changé, là, regardez. J'étais là jusqu'en 2011, ça n'a pas changé, on est en 2020, 2021, 2022, ça ne change pas. Il y a certaines communautés autochtones qui ont un conseil de bande. On a tout ça en Abitibi, puis bon, là, puis il n'y a pas de problème. C'est le conseil de bande qui gère le show. Mais il y a des communautés autochtones qui ont, en plus des conseils de bande, ce qu'on appelle les chefs héréditaires. C'est supposé être des sages, puis bon. Généralement, je fais attention à comment je le dis, mais généralement, les chefs héréditaires et le conseil de bande travaillent ensemble dans le but commun. Peut-être pas font que, mais ils travaillent ensemble dans le but commun de faire prospérer la communauté. Là-bas en haut, OK, le gros problème qui s'est passé là, c'est que les chefs héréditaires étaient contre le projet, alors que tout le monde
du conseil de bande ont voté en faveur. Il y avait 13 communautés qui étaient en faveur du projet. 13 communautés. Et les chefs héréditaires, les autres. Mais juste les chefs héréditaires d'une seule communauté ont déclenché tout ça. Il y a un gros problème. Il faudra que les Autochtones se parlent, ça presse, parce que l'unité est loin d'être faite. Monsieur Trudeau. Bon, oui, justement, ce que je veux en venir, là, parce que mon autre question là, était le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Oui. Est-ce que, comment il s'est comporté durant cette... Puis même, on peut dire comment il se comporte aujourd'hui, parce que c'est pas fini. C'est clair. Est-ce que, selon vous, il a raté son coup? Absolument. Et absolument. Et je vais vous donner l'exemple. À ceux qui nous écoutent, là, rappelez-vous, puis c'est drôle, hein, exactement l'année dernière, c'est drôle, puis c'est exactement l'année dernière, SNC-Lavalin, Mme Wilson-Raybould, Mme Wilson-Raybould, Mme Philpott, ce Trudeau a tergiversé, il est mettu dehors, il est mettu pas dehors, il est gardé dans son cabinet, il est gardé, il prenait pas de décision. On pensait, tout le monde pensait qu'il avait compris et que la leçon avait porté. Il n'a pas pris les paroles de Jean Chrétien. Jean Chrétien, c'est pas celui que je respecte le plus d'un chef politique, mais quand même, c'est un très bon. Qu'est-ce qu'avait dit Jean Chrétien? Oui, ça n'aurait pas duré 5 minutes. Tu signes en bas de la feuille, on a un accord de réparation, tu signes là, ou ben t'es dehors. Bonsoir, bonne nuit. Ça a été signé. Lui, là, il a attendu. Il a fait exactement la même chose avec les Autochtones. Et encore aujourd'hui, là, au moment où on se parle. Absolument. Oui, absolument. Il n'y a rien de réglé. Les chefs, là, il dit que les chefs, certains ont été de mauvaise foi, tout le kit. Mais ça, là, le problème, c'est qu'ils savaient ça avant qu'ils commencent à bloquer. Parce que, oui, il y a une affaire. Ça arrive pas. Non, ça n'arrive pas plus de même sur la table. Non. On voit venir ça tranquillement. Oui, écoutez, Wet'suwet'en, on le savait, là, que ça allait bloquer. Il y avait quelque chose qui marchait pas. Et tu t'en vas à grande course. Son responsable du dossier autochtone, Mme Caroline Bennett, que je connais personnellement, bonjour madame, elle, là, elle attendait un appel pour aller les rencontrer. Appel qui n'est jamais venu? Ben, trop tard. Ici la terre. T'attends pas l'appel, tu y vas. Là, tu t'assis dans la porte, puis tu dis, je m'en viens ici pour vous jaser. Et Miller, ça a été la même affaire, l'autre porte-parole. Oui. L'autre ministre des Affaires indiennes, des relations avec la couronne. Let's go, tu t'en vas là. Ministre des Transports. Moi, quand j'entends M. Garneau oser dire que la sécurité publique, ça relève des provinces, c'est eux autres qui devraient s'occuper de la sécurité. Ils sont mis les pieds d'un plat. Non, mais non seulement ils sont mis les pieds d'un plat, mais écoutez-moi bien, là. Essayez ça, vous, demain matin, là, d'aller bloquer une voie ferrée, ici. Non, mais essayez ça. Parce que vous savez. Vous n'emporterez pas 3 cordes de bois. Ça, c'est clair. Puis en plus de ça, de chaque côté de la voie ferrée, il y a une partie qui appartient au fédéral. Oui. On est en territoire fédéral. On est à Macamic ici, là. Hein? Bon, ben, regardez la voie ferrée, là, quand vous allez sortir, là. De chaque côté de la voie ferrée, là, je pense que c'est un 30 mètres, là, je peux peut-être me tromper. Parce qu'on parlait de 100 pieds. Une centaine de pieds, là. 30 mètres, OK. Ça appartient au fédéral. Tu peux rien faire. Je le sais. On a déjà essayé de bloquer la voie ferrée, nous autres, de mettre des morceaux de bois pour empêcher que les cyclistes tombent. Et ça a monté jusqu'en haut de la côte du Canadien national, puis il nous a dit, on ne peut pas faire ça. Ça vous prend une autorisation. Ben oui, mais à qui? Ben ça va au Canadien national. Toute cette partie-là, c'est à nous autres. Ah bon. Alors, imaginez-vous, là, le gouvernement fédéral, dans ce dossier-là, avec respect, a été, mais vraiment, mis hors d'onde, knock-out. Le match n'a même pas commencé. Au moment où on se parle, on se dit, on est toujours le 25 février, au moment où on se parle, là, Kanawake, Kanesatake commençait à embarquer, à bloquer, non pas des chemins de fer, mais à bloquer des routes, à bloquer des ponts. Ben, la même route, 344, puis le Pont-Mercier. Mais là, le Pont-Mercier, ils le feront pas. En tout cas, ils n'ont pas intérêt à le faire parce que non, ils ralentissent la circulation, mais je que tu peux traverser pareil. Mais là, moi, ce qui m'a toujours chicoté là-dedans, puis je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais ce qui m'a toujours chicoté là-dedans, c'est que faut faire attention. On marche sur des œufs. On veut éviter un deuxième au cas. C'est clair. Puis c'était ça aussi. Hyperwash.
quand le gouvernement de l'Ontario avait dit à l'Ontario, à l'OPP, l'Ontario Police, d'aller dans le parc national des Perwash, d'aller tasser de là, puis qu'il y en avait un Autochtone qui avait été tué. Alors, je peux vous dire, ces deux-là, ils veulent plus vivre ça. Mais, si tu veux pas vivre ça, comme dirait quelqu'un, prépare-toi. Ça fait plusieurs mois que c'était en préparation. Là. Ils n'ont pas décidé ça du jour au lendemain, les autres de bloc à voie ferrée. Là. Puis les autres, il y avait vraiment de l'improvisation dans plusieurs endroits. Mais t'arrives tout de suite. Mais expliquez-moi une chose, Maître Marc. C'est parce que ça, là, au moment où l'on se parle, c'est pas fini. Au moment où la diffusion va arriver ça sera pas fini encore. On va en parler encore. Non plus. Sauf que là, ça s'étend toujours un petit peu partout. Mais là où j'ai de la misère, c'est le fameux Saint-Lambert où on a bloqué le chemin de fer. Il y avait, qu'on nous a dit, là, je ne vais pas aller trop loin, mais il n'y avait aucun mort. Vous n'avez pas besoin d'aller pas trop loin. Allez-y tout de suite. Il n'y en avait pas. Mais non, moi, je m'en cache même pas. Ils ont parlé, en parenthèse, d'étudiants. C'est des étudiants qui s'installaient là. T'es tasse. Fais là. Ah, ben là, la violence, c'est pas correct, ça. Hey! Rappelons-nous le G7 puis le G20. Mais mon Dieu, OK. Hein? Qu'à Montréal puis à Québec, avec les gaz lacrymogènes puis toute la kit. Ah non, on pouvait pas, il y avait tout. C'est quoi cette affaire-là? Il va-tu falloir mettre des clôtures de chaque côté de la voie ferrée jusqu'à l'autre bout? Moi, là, je pense qu'à un moment donné, il y en a qu'il faut qu'ils se calment, là. Et moi, je pense qu'il y a des négociations qui doivent avoir lieu au niveau des Autochtones. C'est clair, ça presse. Oui, c'est sûr, oui. Parce qu'ils revendiquent des droits quand même. Mais oui, vous avez raison. C'est légitime pas de problème. Mais il faut qu'eux autres s'entendent. Aussi. Ils s'entendent pas, les Autochtones, entre eux. Les Autochtones, ils ont de la misère, les héréditaires, les chefs héréditaires avec le conseil de bande. Hey, c'est le conseil de bande qui gère le show. Chef héréditaire, vous êtes supposé être des sages que nous consultent pour faire avancer notre communauté. Une dernière question sur ça, parce qu'on a beaucoup d'autres choses à parler, mais une dernière question sur ça. 25 février, diffusion 4 de mars. On se place au 4 de mars. Comment on va faire, je parle du gouvernement, parce que c'est son rôle, il doit le jouer, M. Trudeau, vous devez jouer votre rôle avec votre gouvernement. Mais comment tout ça peut se régler? Puis, est-ce qu'il y aura une fin le 4 de mars, le moment où on va rentrer en onde à la télé? Est-ce que ça va être terminé? Puis si ce n'est pas terminé, le conflit peut être rendu jusque... Je ne sais pas, je ne veux même pas penser où le conflit peut être rendu. Mais moi, je pense que M. Trudeau a convoqué son conseil des ministres. Il était 8 ministres principaux dans ce dossier-là. Excellent. Tu convoques ces 8 ministres-là, tu convoques tous les chefs autochtones. Non, mais actuellement, ils n'ont pas été contactés. Non. Mais les 8 ministres, c'est sûr qu'ils sont là. Vous parlez de l'avenir. Ils sont là. Les 8 ministres sont là. Mais c'est si vous voulez faire avancer, qui devrait se faire. Absolument. Il faut que ça se fasse. Et c'est pas compliqué. Je dis c'est pas compliqué. C'est trop compliqué avec la politique, là. Mais tu mets tout le monde dans la même salle, tu fermes la porte, tu barres les portes avec des cadenas, puis tu dis, on va sortir de ça quand on va avoir une entente. Mais avant de faire tout ça, par exemple, il faut débloquer les chemins de fer. Non, je suis d'accord. On prend pour acquis que c'est débloqué. Je pense que c'est là que le conflit là, va être difficile à régler. C'est que, oui, mais on va se parler. Mais là, défait qui t'a barricade, défait celle-là. Non, on défait rien, mais on va tout de même se parler pareil. Mais moi, je dis, c'est bien de valeur, vous devez, et pour ça, la meilleure chose, s'il y avait tout de suite dit, on fait un moratoire sur le pipeline, coastal, je sais pas quoi, en haut. Là. On fait un moratoire tout de suite. On va s'asseoir et on va voir c'est quoi cette histoire de fou-là. On bloque ça. C'est fini. Il y a le pouvoir de le faire, là. OK? On recule la GRC qui est encore sur le terrain parce que ça avait commencé depuis plusieurs semaines, là. La GRC était toute là, puis elle surveillait. On recule la GRC de là. On peut pas donner d'ordre à la sécurité publique. Pardon? C'est la GRC, tu dis au directeur, le boss de la GRC, boss, tu recules ta gang. Non? Parce que c'était une des premières demandes. C'est clair. Puis là, après ça, là, on s'assoit. Puis là, on y va. Puis là, on envoie tes 2 ministres, là, puis vous sortirez de là, quand vous allez vous entendre. Puis on le sait qu'il y a des problèmes avec les communautés. On le sait. Écoutez, ça fait 20 ans que je suis là-dedans. Je le vois. Mais ça presse qu'il se passe quelque chose. Et c'est clair. Puis on passe à un autre sujet. C'est clair que si ça se règle pas, ça va revenir. Parce que tout ce qui traîne se salit. Au moment où l'on se parle, dernièrement, je parle de dernièrement, c'est il y a 48 heures au plus,
Tech Resources a décidé que lui, Ouais, il ne faisait pas. Oui, mais Tech Resources avec Frontier, ça, c'était clair. Écoutez, le prix du pétrole, ça, c'est un autre ballgame. Mais c'est sûr que M. Kenney, lui, met tout dans la même affaire, puis c'est le problème du fédéral, nanana. Mais Tech, là, Oui, mais c'est des milliers d'emplois. Ouais, c'est des milliards. C'est 4 000 emplois, 20 milliards d'investissements. C'est ça, voilà. Sauf que le prix du pétrole n'est pas au niveau où il voulait être. Et il y avait calculé. Donc, ça fait leur affaire. C'est clair. Oui, OK. Ben oui, c'est clair. Tech Resources, d'arrêter son projet, ça fait leur affaire parce que le prix du pétrole est trop bas. C'est clair. C'est clair. Et il perdait, là. Il perdait beaucoup d'argent, là. Et là, c'est clair. Il y a écoutez, moi, j'en reviens pas encore. Il y a 1 milliard d'investis, puis il n'y a pas un tuyau, là. Il y a 1 milliard d'investis juste en recherche et développement, juste en études et en études environnementales, toute la kit, là. Et oubliez pas que dans ce projet-là, les 23 communautés autochtones avaient non seulement été consultées, mais ils faisaient partie de la ballgame à Cidrette, là, avec Tech. Mais Tech a décidé pour des raisons financières, là chez moi, là, que le monde me dise c'est à cause des Indiens qui bloquent les... Non. Tech, ça fait leur affaire. Ça fait leur affaire. On a dit qu'on a une porte qui s'ouvre, on l'ouvre. Merci beaucoup, bonsoir. Okay. Puis ça fait aussi l'affaire de M. Trudeau parce qu'il n'y aura pas de division au sein de son cabinet. Oui, parce qu'il n'avait avec ça. Là. On parle de l'Ouest, non? Oui. OK, puis l'Ouest, mais si ma mémoire est fidèle, l'Ouest, c'est-tu là que M. Trudeau a ramassé le plus de votes? Oui, c'est là qu'il a ramassé le plus. C'était plutôt, comme on dit, bleu sur la carte. Bleu. Bon, alors, en espérant qu'il n'y aura pas de victimes, au moins victimes de vie, si on peut s'exprimer ainsi, en espérant qu'il n'y aura pas de tuerie, excusez l'expression, mais qu'on n'aura pas un deuxième au cas, là, puis que tout pourrait se régler dans l'amiabilité, peut-être, je ne sais pas. En convoquant une conférence fédérale provinciale avec les Autochtones, puis ça presse. Puis en espérant que tout le monde peut réussir à s'entendre, j'en suis persuadé, mais on reste sceptique. Monsieur Maître Marc, des personnes m'ont contacté pour, lors de notre prochaine émission avec vous, cette émission-ci, de parler de l'aide médicale à mourir, un enjeu pour l'assurance vie. Il y avait des personnes du troisième âge qui m'ont dit « Ouais, mais si moi, là, je demande l'aide médicale à mourir, mon assurance vie, elle va-tu dire, ben là, on va avoir des misères à payer votre assurance vie parce que. Alors, qui de mieux placé qu'un avocat pour nous répondre? Alors, Maître Marc, on a élargi un peu la loi sur l'aide médicale à mourir, mais il reste quand même avec cette loi-là. Ouais. Est-ce que c'est les mêmes conditions ou à peu près? Puis, est-ce que l'aide médicale à mourir peut intervenir dans une assurance vie? Oui. Bon. Commençons par répondre à la question. Est-ce que si vous vous suicidez, ce que je ne vous souhaite pas personne, est-ce que votre assurance vie va payer? La réponse, c'est non. C'est vous qui mettez fin à vos jours. Certains ont voulu dire que le droit de mourir dignement, le droit de mourir dans la dignité, peu importe, là, c'était la même chose qu'un suicide. La Cour supérieure a rendu un jugement qui dit non, calmons-nous tout le monde, c'est pas ça pour tout. Le droit de mourir dignement, c'est quelqu'un qui est atteint d'une maladie incurable, qui est une maladie souffrante, dégénérative, et qu'il y a peu, ou presque pas, ou qu'il n'y a pas de possibilité que cette personne-là retrouve sa dignité parce que c'est une maladie dégénérative, c'est une maladie qui va mettre ses clairs fin à vos jours. Maladie de Parkinson, tout ça. Alors, les tribunaux ont établi que le droit de mourir dignement, on a vu Mme Gladu et là, Truchon et Gladu, la fameuse décision de la Cour supérieure, qui a forcé le gouvernement du Québec à déposer un nouveau projet de loi et le gouvernement fédéral a justement déposé un projet. Malgré la crise autochtone, là, il y a quand même, M. Lametti a quand même déposé comme ministre de la Justice un projet de loi et ils vont l'étudier à la Chambre des communes au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Il faut que ça soit. La Cour supérieure a donné à la fin du mois de mars pour changer vos lois. Question,
on s'en va à la Cour supérieure cette semaine, la semaine prochaine, ça devrait être réglé au moment où on se parle. Et ils vont obtenir un délai probablement jusqu'à la fin du mois de juin, date à la fin des travaux. Pourquoi? Parce que raisonnablement prévisible. Il n'y a personne qui peut dire raisonnablement prévisible, c'est quoi? Alors, la Cour supérieure dit non, là, c'est discriminatoire, ça n'a pas de bon sens. Mais une maladie dégénérative, une maladie qui c'est clair que vous allez mourir et dans la souffrance en plus. Oui, on doit vous donner, etc. Là. Alors, on le sait tous, là. Ce n'est pas un suicide, ce n'est pas de l'euthanasie. Surtout que ce n'est pas de l'euthanasie. Je le répète pour certains membres de l'Église catholique qui ont osé dire que c'était de l'euthanasie déguisée. C'est pas vrai. Parce que la personne qui demande le droit de mourir dignement doit être saine d'esprit, doit donner son consentement éclairé, puis il n'y a personne qui peut la forcer à le faire. Là, il y a un petit débat. Est-ce qu'au moment, aujourd'hui, je suis le 25 février, puis je rencontre mes deux médecins, parce que deux médecins, qui me disent, oui, M. Lemay, oui, effectivement, mauvaise nouvelle pour vous, vous avez la sclérose en plaques amyotropique, c'est clair, il vous reste 6 mois. OK, parfait. Moi, je décide que je veux partir le 8 avril. Le 4 avril, c'est ma fête. Tiens, je veux partir le 4 avril. Il faut qu'à la date du 4 avril, vous soyez capable encore de dire votre volonté. Là, ça va changer. Ça va changer pour une simple et bonne raison, c'est que là, ils sont en train de regarder ça pour dire, au moment où je l'ai donné, mon consentement, est-ce que j'avais la même maladie? Est-ce que j'étais atteint de la même chose? Est-ce que j'avais une chance de guérir? Non. Donc, ma situation s'est dégénérée depuis que je suis là, donc on peut pas céder. Bon, mais il faut pas que ce soit l'euthanasie. Il faut pas que le monsieur dise « Hey, maman, il serait temps que tu ailles rejoindre papa, ça serait le temps, là. Je pense que c'est le temps. » Non, ça marche pas. Puis je l'ai dit souvent aux personnes âgées, puis ceux qui nous écoutent, non, ça, c'est pas vrai. Il faut que ça soit vous, que soyez conscient et consciente que vous êtes atteint et qu'il faut que vous donniez votre consentement éclairé, signé. Donc, ce qui est très important de dire, Maître Marc, est de faire cette nuance-là. La personne qui est dans le coma suite à un accident, peu importe, elle est dans le coma, puis après tous les tests possibles et impossibles, imaginables et inimaginables, on sait fort bien, elle ne sortira pas du coma. Elle est dans le coma jusqu'à la fin de ses jours. La famille ne peut pas demander l'aide médicale à mourir. Je vais faire attention. Quelqu'un qui est dont le cerveau est malade, c'est fini. Vous êtes je dis dans le coma, là, mais vous êtes vraiment de façon irréversible. Si vous revenez, c'est clair, tous les tests le disent, c'est clair. Tous les tests le disent, vous ne pouvez pas revenir, c'est sûr, puis si vous revenez, vous allez revenir légumes. Bon. Sauf que, et c'est pas ça le droit de mourir dignement. Le droit de mourir dignement, c'est qu'avant que tu sois dans le coma. C'est ça, le mot dignement vient jouer beaucoup. Voilà, là, il faut que avant que vous soyez dans le coma, avant que vous soyez presque en état de légumes, je m'excuse de le dire de même, mais c'est pas correct, là, mais quand vous êtes, il faut que vous soyez conscient. Madame Gladu, M. Truchon, même affaire, là. Madame Truchon, M. Gladu, là, peu importe, c'est pas grave, là, un des deux, là. Ils sont conscients, ils savent qu'ils vont mourir. C'est une maladie dégénérative. Je vous donne un exemple. Cancer du cerveau. La personne, cancer du cerveau, elle ne sait pas. Elle sait qu'elle l'a, mais aujourd'hui, elle est en très bonne condition, mais sa situation va se dégrader, c'est clair, jusqu'à un point tel qu'elle ne sera plus capable. Mais à partir de là, elle peut le demander. Mais quelqu'un qui est dans le coma suite à un accident d'automobile, c'est bien de valeur. On ne peut pas débrancher, là. C'est pas vrai, ça. Bien évidemment, on peut le faire. Si toute la famille est d'accord, et bien évidemment que tous les médecins, toutes les analyses, tous les tests disent, écoutez, il est dans le coma, mais c'est bien de valeur. S'il se réveille. Donc, on peut faire. Oui. On peut le faire si la famille le demande, dans le cas qu'on vient de dire. Débrancher.
de débrancher. On parle de débrancher Alors, quelqu'un. débrancher n'est pas l'aide médicale à mourir. Non. C'est ça qu'il faut faire attention. Non. Là. L'aide médicale à mourir, c'est vous comme moi, qu'on est là, on est toutes les deux là. Moi, je sais que je suis atteint d'un cancer du cerveau, c'est fini, il me reste plus grand temps à vivre, mon médecin me l'a dit, confirmé par un autre médecin, des examens. Mon Marc, ça va pas bien ton affaire. Moi, je décide quand je pars. Alors, mais pour décider quand je veux partir pour l'autre côté, il faut que je sois en état. Puis on peut pas me l'imposer. C'est pour ça qu'on a enlevé la maladie mentale. Oui, exactement. Il n'était pas question qu'on remette la maladie mentale là-dedans, c'est clair. Puis moi, j'ai jamais compris comment ça se fait que ce débat-là a osé se profiler sur la place publique. C'est clair. Il faut que tu sois capable, il faut que tu sois responsable et capable de le dire et de l'exprimer, en plus. C'est quand même assez... c'est très limité. Très limité, c'est très délicat, mais je suis content qu'on ait fait cette mise au point-là, parce que plusieurs personnes m'avaient demandé d'en parler. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. Et ce n'est pas, je m'excuse, et ce n'est pas, OK, un suicide. Puis ça, je tiens à le préciser. C'est pour ça que les compagnies d'assurance sont parfaitement au courant et ils le savent. La personne décède, malheureusement, elle est décédée. Elle ne s'est pas suicidée. Ça, c'est très important. Bon, merci, M. Marc. C'est vraiment très intéressant. C'est lourd un peu comme sujet. Oui, c'est sûr que c'est lourd, mais quand même, ça. La précision a quand même été faite. Dans le peu de temps qui nous reste, on va parler, si vous me permettez, de liquidation chez Bombardier. Ah! Okay? Vente de feu. Vente de feu. On va juste dire ce que ne possède plus Bombardier. La C-Series. Ça serait plus facile de dire ce qui reste. Oui, mais j'aime mieux mettre l'ampleur sur le CRJ, le Q400, les hydravions CL415, CL215, les trains, c'est le futur. On vient de les vendre à grosse compagnie française, mais oui. Motoneige, motomarine et VTT, tout ce qui est récréatif. Ouais, hein? Mais ça s'appelle Bombardier récréatif, oui. Mais ça appartient en majeure partie à la famille Bombardier. Avions commerciaux. Autrement dit, ce qui reste, c'est bien plus facile, avions d'affaires. Juste ça. En fait, ce qui reste à Bombardier, parce qu'il y a 3-4 compagnies, il faut faire attention. Mais c'est clair. La pire erreur que Bombardier a faite, je ne sais pas qui l'a faite, un jour on le trouvera peut-être, c'est d'avoir voulu concurrencer sur un marché extrêmement dur. Airbus, Boeing, entre les deux, nous autres, on a une place, on a les avions de 100-150 passagers. Boeing, Airbus, on dit, toi, t'es bien de valeur. Et tout ça a grugé 7 milliards de dettes de Bombardier. Parce qu'avant qu'ils se lancent dans C-Series, là, les affaires allaient bien, mon homme. Pas de problème. OK, il suivait son petit train, mais à un moment donné. Mais des trains, on en vendait, des véhicules de métro, il n'y a pas de problème. Tout allait bien mais avec le temps et le kit. Mais bon, c'est pas toujours facile, mais quand même. Dès qu'ils ont touché à C-Series, Airbus a dit « No way ». Boeing a dit « No way ». Toi, tu ne viendras pas sur notre marché. C'est bien parce que le marché était très fort. Ah, très fort. Puis la guerre, c'est la raison pour laquelle Bombardier a vendu à Airbus sa C-Series, là. Oui. C'est qu'il 220 maintenant. Mais moi, je vais vous dire une affaire, il aurait jamais dû. Hey, dans les 2 dernières années, 1 milliard. Ils ont toute l'expertise, tout le génie pour faire la C-Series, mais ils sont pas capables de les vendre. Pourquoi, vous pensez? Parce qu'Airbus a dit à Lufthansa, toi, si tu achètes 2 autres, là, on t'en vend plus. Voilà. Maître Marc, c'est maintenant terminé. Hey, j'en avais encore beaucoup. Hein, gardez-en pour la semaine prochaine. La péréquation, les déficits. Ben, ça va mener avec les budgets. La loi 40 qui a été adoptée sous Bayon à Québec. Le 4e. Oui, c'est ça. Bon, allez, il va falloir se revoir, Maître Marc. Okay. Merci infiniment, toujours intéressant. Et puis, il y aura d'autres gros dossiers au mois de mars à discuter. Entre autres, cette fameuse crise, si elle est réglée ou pas. Maître Marc, merci beaucoup. Merci, bonne fin de soirée. Merci à vous aussi, Maître Marc. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à la prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.